au bout du compte, mais ce fut laborieux. Laborieux, c'était pas évident non plus de jouer face à une équipe tunisienne qui était fort regroupée défensivement. Après, les conditions aussi climatiques n'ont pas amélioré les choses. On a senti quand même un peu de difficulté à partir du moment où les balles de golf sont tombées du ciel. Et voilà, on a eu un peu de difficulté à réentamer cette interruption par mi-temps. Et puis, le principal, ça a été surtout la patience. On a essayé de faire circuler un maximum le ballon, on a essayé de faire courir l'adversaire. Et puis, on n'a pas toujours profité sur les flancs. En accélérant le jeu, on aurait dû accélérer à certains moments plus vite le jeu pour essayer de les mettre plus en difficulté. On a, à mon sens, joué un peu trop dans l'axe et comme ils jouaient quasiment à 5 derrière, pour eux c'était du pain béni de resserrer dans l'axe. Donc voilà, on a des petites choses qui n'ont pas si bien fonctionné, mais on en discutera. Mais encore une fois, voilà, c'est pas toujours évident de jouer face à une équipe qui est regroupée comme ça défensivement. Maintenant, le point positif, c'est la patience. Et puis après, on a su quand même, la moindre occasion, la petite occasion qu'on a eue, de l'en profiter pour Ouais, cette interruption de 46 minutes, c'est du jamais vu. Vous n'avez jamais connu ça dans votre carrière? 46 minutes, il y avait. Ouais. Ça passait quand même plus vite que ça. Mais non, et surtout des gros noms comme ça, c'était une des premières fois. Voilà, je pense que c'était une bonne décision, parce qu'on s'en est pris 2-3 sur la tête. Et au fur et à mesure, ça grossit de plus en plus. Donc je me suis dit, voilà, vaut mieux quand même qu'on rentre. Et puis voilà, donc c'est une petite anecdote en plus, mais bon, il faut s'adapter au climat, aux conditions climatiques, et puis voilà. C'était pas dangereux de rejouer? Il n'y avait pas un risque de se blesser? Aussi, c'est pour ça qu'il nous a laissé 5 minutes aussi pour qu'on puisse se réchauffer. Mais encore une fois, voilà, on a fait avec, c'est pour les deux équipes, c'est pas tous les jours qu'on vit ça, et puis voilà, ça fait partie du foot aussi. Est-ce que Marco Nimot tient sa paire centrale pour le Brésil, Van Vleuten Company? Il va peut-être passer après, demandez-lui. Je pense que dans un mondial, il faut tous les joueurs, tous les joueurs se sentent concernés. On l'a vu encore ce soir, les joueurs qui viennent du banc, voient le match un peu de l'extérieur, un peu plus relaxé, peuvent encore profiter de 2-3 conseils de l'entraîneur, et puis quand ils rentrent, ils font la différence. Un mondial, ça se joue avec tous les joueurs, et c'est surtout le banc qui peut souvent faire la différence. On le remarque de plus en plus, donc voilà, c'est maintenant dans le 11 de base, voilà, il y en a que 11, donc il faudra bien se contenter comme ça, et puis après, ceux qui rentrent, il faut qu'ils fassent la différence. Daniel, voilà. Et puis il y a le public, tout le pays derrière nous, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On a ramené autant d'engouement autour de cette équipe. Oui, c'est vraiment une bonne chose. Ça fait longtemps qu'on attendait ça, et puis voilà, depuis le début de de cette campagne, et puis voilà, on est content maintenant qu'on puisse être qualifié et jouer ces mondiales. On va essayer de jouer au maximum, on va essayer de faire du mieux possible. On verra jusqu'où la petite Belgique peut aller. Avec tout le public derrière. Avec tout le public derrière, avec un pays qui va certainement vibrer à fond le mondial. Et justement, il y a vraiment une histoire extraordinaire à écrire, et on va essayer de notre côté, nous, de faire ça le mieux possible, et puis on verra bien. Merci beaucoup. C'était laborieux, c'est plus difficile. Ouais, c'est plus difficile parce qu'il y avait qu'une équipe qui voulait jouer pour la victoire, qui montrait vraiment la volonté pour gagner, et c'était nous. Et contre une équipe très défensive, il fallait rester calme, il fallait faire circuler le ballon, et c'est ce qu'on a essayé de faire. Ouais, c'est le genre de scénario qu'on risque de retrouver au Brésil, des équipes très organisées qui n'ouvrent pas le jeu. Quel enseignement on peut tirer? Ça veut dire qu'il faut se montrer patient face à ce genre de formation? Ouais, c'est le plus important, il faut se montrer patient, il ne faut pas faire trop d'échecs, il ne faut pas être trop précipité dans la circulation de balle. Aujourd'hui, on a eu quelques pertes de balles un peu vite. Et voilà, il faut rester patient et attendre le bon moment.
Et puis vous avez battu Georges Lekens. Ça fait plaisir ou pas? Bah, bien sûr que ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir. Et puis pour vous, la situation personnelle, vous avez joué aussi, c'est important, à une position que vous avez bien. Oui, c'était bien de jouer, surtout pour la tête publique, c'était magnifique. Et puis c'était beau pour garder le bon rythme pour le Brésil. Merci beaucoup. Solutionner ce problème d'une autre manière. C'est malheureux d'être avec 10. Ils ont profité de cette situation. Mais on a bien joué le coup avec les qualités qu'on a. Je suis très fier sur mes joueurs et je crois que c'est une performance contre une bonne équipe, la Belgique. On a bien contré leur jeu, je crois qu'on a bien analysé la Belgique. C'était facile, moi je connais un petit peu, mais le match c'était pour nous autres, 3 points contre la Corée, maintenant presque 1 point contre la Belgique. Je crois qu'on peut être fier sur notre équipe nationale. Parce que maintenant, est-ce qu'on peut construire sur ces 2 matchs-là? On a retrouvé quelques joueurs, et ça c'est le plus important, bonne mentalité. Tu sais, moi je ne donne plus jamais d'ailleurs. On a un bon groupe, un groupe qui travaille. On ne peut pas dire maintenant les joueurs sont dans une mentalité, ils sont exemplaires. Merci Georges. Ok. C'est déjà. Comment avez-vous vécu votre trouvaille? Moi je trouve qu'on a bien bossé, nous autres on a bien joué notre coup. Au début on a contrôlé un petit peu trop, on a eu quelques occasions de but qu'on n'a pas repris. Je crois que notre gardien n'a pas eu trop de travail, au contraire. Vous êtes surpris par ça? Non, avec la qualité de mes joueurs, je crois qu'ils ont fantastique, c'est la manière qu'ils ont travaillé. Et vous personnellement, comment vous avez vécu ces retrouvailles avec tous ces joueurs que vous connaissez bien? Parce que moi je trouve aussi l'accueil du public était excellent. J'ai pas eu de sifflet, alors c'était déjà bien. J'ai revu Marc, j'ai revu le staff et surtout j'ai revu Vincent et tous ces joueurs qui c'était chaud au cœur, j'étais émotionné. Ouais, vous avez failli jouer une farce là, à la Belgique, hein? Pas d'une farce. Tu fais un match de dos, tu gagnes 1-0, je suis content pour eux, ils ont gagné. Moi je déteste perdre. Ok, ça va. Moi, si c'est pour la Belgique, ça va. Vous avez regardé la Coupe du Monde? Oui, je suis entraîneur, alors mais je ne vais pas donner. Vous avez regardé la Belgique, c'est ça que vous Oui, mais je ne vais pas donner de commentaires sur la Belgique parce que c'est trop dangereux et certainement, je crois que Marc fait un boulot fantastique. Alors, on va regarder tout le match. Ouais. Vous n'aurez pas de regrets en regardant la Coupe du Monde? J'ai jamais regret dans ma vie. Hein. Non, je ne regrette rien. Ça va, allez, salut. Donc, grande première au sein de l'équipe nationale en tant que titulaire. On a le sentiment que ça s'est bien passé. Est-ce que vous êtes satisfait de votre prestation? Je ne suis jamais satisfait. On va dire que je suis content que j'ai ma chance et que j'ai pu jouer parce que le coach m'a fait confiance. Il y a eu des bonnes choses comme il y a eu des mauvaises choses, mais on va dire en général c'était positif. Et, ouais, je suis surtout content qu'on a gagné. Il a manqué qu'un petit but finalement pour vous. Ouais, voilà, j'ai eu quelques occasions, mais il n'est pas rentré. Donc maintenant, je ne me précipite pas dans les choses comme ça. On a vu quand on joue ensemble, c'est le plus important et c'est là où on va gagner. Donc maintenant, c'est Chris qui a marqué. Je suis très content pour lui et je suis content pour l'équipe. Et le but, ça va venir, c'est pas un problème. Ouais, les 3 dernières semaines, elles sont incroyables pour vous. Hein. Donc il y a cette arrivée en équipe nationale qui ici, première titularisation. Comment vous vivez ça? Pour moi, c'est très spécial de pouvoir jouer pour mon pays. Aujourd'hui, par exemple, dans ce stade avec les supporters qui c'était magnifique. Pour moi, c'est un rêve. Maintenant, je ne suis pas quelqu'un qui va se poser trop de questions sur le terrain. À partir du moment où je rentre sur le terrain, je me libère et je joue avec mes qualités et c'est ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui. Et avec les partenaires que j'ai, je pouvais qu'avoir du plaisir sur le terrain. Pour moi, c'était agréable. Ouais, Romelu Lukaku a dû sortir sur blessure. Est-ce que vous avez des nouvelles? Est-ce que vous avez eu l'occasion de lui parler? Non, pas trop. Je l'ai vu sur la table. Je crois que c'est la cheville qui est un peu touchée. Maintenant, je ne suis pas sûr. Je crois que le coach il va dire après ce qu'il a, mais j'espère qu'il va revenir très vite parce que c'est un joueur très important pour nous et en tout cas on sera là pour le soutenir. Merci Liban. Donc la prochaine fois ce sera au Brésil, là ça y est, est-ce que vous réalisez?
On va dire oui et non. Je pense qu'à partir du moment où je serai là, c'est là où je vais vraiment réaliser ce que c'est de jouer une Coupe du Monde. Maintenant, je sais que c'est quelque chose de grand, de pouvoir représenter son pays dans un tournoi comme ça. Et pour moi, il y a de la fierté. Le niveau que vous trouvez dans cette équipe, Je vais rester patient jusqu'au moment qu'on trouve un petit trou dans notre défense et on la fait. En même temps, vous allez avec un dernier match contre le Tunisie. Donc nous on a trouvé le bon rythme, tout le monde est prêt physiquement, on a gagné, on est resté والله يا صغيرة كان الدفاع في كوريا مع فريق قوي كما كوريا وعملنا المتحدثون بدون خمس مباريات اليوم عملنا مباراة كبيرة فيها نزلنا لو ننساش منتخب كبير ومنتخب بلجيكي اللي عنده عناصر قوية برشا خسرنا هدف مغلقنا 4 أو 5 فرص كنا نسجلوا وعلى العموم ضربنا مشروع الحمد لله. حمدي الحباوي ما كانش ديما تشكيل. والله المجموعة الموجودة توا معناتها اللي كان على المجموعة الموجودة توا اللي تجي من بعد كوب افريك 2004 كانت في تونس، منتخب تونس ومنتخب المغرب كانوا في النهاية. السنة هذه 2015 كوب افريك في المغرب، تنتظر ان يكون المنتخب المغربي والمنتخب التونسي في النهاية. ان شاء الله علاش بالروح القتاليه الجديده الموجوده تو في المنتخب بالعناصر الموجوده الناس اللي تلعب على المرور توصل في شهر سبتمبر في التصفيات ان شاء الله بالمدرب الجديد نتاع المنتخب والعقليه الجديده ان شاء الله نوصلوا معناتها حاجه ثانيه في المغرب. المنتخب التونسي مدرب اجنبي، المنتخب المغربي له منتخب ناخب. Ce match, Stéphane, il peut servir de compétition générale à l'Algérie la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui sur le jeu un peu maghrébin qui sont très physiques, un jeu très physique, mais je pense que l'Algérie a quand même plus de qualité que la Tunisie.